Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre évidemment cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et Jean-Luc, je crois qu'aujourd'hui, vous vouliez nous parler des soirées de France 5 pour une fois. Non, j'ai menti Thomas, j'en ai rien à foutre des soirées de France 5. non, mais vraiment. Non mais je pense qu'à la finale de la Ligue des Champions, moi. Ah bah oui. Je suis pas en état de regarder France 5 en ce moment. Même s'ils savent te faire envie les coquins. Hein. Ah bon ? Ah bah hier soir, il y avait une soirée très alléchante sur les ustensiles de cuisine. Oh, dites donc. Ma passion. Je vais vous faire une confidence, Thomas. Si j'ai acheté un écran géant et mis une barre de son chez moi, c'est pour voir des fourchettes en grand. Donc j'étais pas contre l'idée. Mais quand même, un jour, il faudra se pencher sur le titre des documentaires de France 5 parce qu'hier, on a quand même eu ça. Ustensiles de cuisine, un business louche. Demain soir à 21h05. Excellent. Ustensiles de cuisine, Excellent. un business louche. Ah, si. Vous l'avez ? Ah oui. C'est Si, comme drôle. gastro-entérite, tous au bout du rouleau. Voilà. En deuxième partie de soirée, il y avait une spéciale sur les savons. Savon, attention, terrain glissant. Ce soir, Bien sûr, bien vu. Bien Je vu. pense qu'ils se droguent au jeu de mots à France 5. Faut pas tomber là-dedans les jeunes. Parce qu'après c'est l'engrenage infernal. Pour que vous vous rendiez compte, une petite compil de documentaires sur la cuisine thaï, les cheveux, la bière et le pain. Vous n'êtes pas obligé de tout manger. une cuisine taille patron. Mardi à 21h. Cheveux, un business qui décoiffe. Demain soir à 21h05. Bière, la pression monte. Du pain coûte que croûte. Mardi prochain. Du pain coûte que croûte. Ça va trop loin là. J'étais pas prêt. L'avantage c'est que ça peut marcher aussi pour un documentaire sur l'eczéma. Ah oui, effectivement. Bon, voilà, donc le programme était alléchant, mais j'avoue qu'en ce moment, j'arrive pas à penser à autre chose que PSG Inter. Samedi, je veux à nouveau entendre ce genre de commentaires. C'était l'immigré parisien sur sa chaîne pendant la demi-finale. Varaïgon dans la surface, le centre retrait pour Ousmane, la frappe. Alors pardon, il se faisait pas agresser. Hein. J'ai oublié de vous préciser que l'immigré parisien, c'est un grand fan du PSG. Ah. Il commente depuis chez lui pour un public de gros fans du club parisien. Donc il n'hésite pas à parler sentiments et vie de famille. Ça fait un 0. Oh putain Ousmane, fais-moi des bébés français Ousmane. Si Paris marque samedi soir, je veux entendre Paul Choucriel demander à Barcola de lui faire des bébés. Mais bon, encore faudrait-il que Paul soit en période d'ovulation. Ouais, c'est ça. Quand on est supporter, on est prêt à beaucoup de sacrifices pour suivre son équipe. C'était sur M6 Info. Mon cousin, forcément, il se mariait le week-end de la finale. Mais voilà, quand j'ai vu le PSG en finale, c'était naturel pour moi d'aller l'expliquer que je pourrais pas venir à son mariage. Alors, C'est dur. Franchement, j'aurais fait pareil. Ah ouais ? Bah, c'est la faute de son cousin aussi. Il avait qu'à épouser une fille aux grandes oreilles, il serait allé. Hein. Bon, objectivement, personne ne sait qui va gagner. Le seul truc qu'on sait, c'est que Zinedine Zidane souhaite la victoire du PSG. Il l'a dit au Grand Prix de Monaco. Bah, on va regarder, ouais. On va regarder de toute façon. Même moi, qui suis Marseillais, de toute façon, il va falloir que l'équipe française gagne. Oui, vous avez bien entendu. Zizou en personne veut que l'équipe française gagne. Bon, il n'a pas dit Paris ou Oui. PSG. Oui. Hein, ça s'appelle la pudeur marseillaise. Alors évidemment, vous allez me dire que Zidane n'a jamais joué à Marseille. Ok, je l'entends, mais que dire de Basile Boli, le buteur de 93 qui a déclaré soutenir le PSG. Ah, c'est fort ça. Eric Dimeco a son avis sur ce soutien inattendu. Je vais vous donner mon sentiment, moi, profond de ancien coéquipier. Quand je le dis ça, j'ai mal au cul, hein. Ok. C'est une belle analyse. C'est le problème avec les sentiments profonds, ça. C'est qu'ils sont profonds, donc c'est douloureux. Sur le plateau du Canal Football Club, Laure Boulot disait ce que pouvaient apporter ses soutiens de Zidane et de Boli. Et je trouve ça bien qu'ils le fassent. Ça va peut-être permettre à des personnes qui sont dans le Sud, par exemple, je parle pas D'assumer forcément un peu que plus. d'assumer un petit peu plus. Je vous rappelle qu'on parle toujours de Ligue des Champions, pas de coming out. Oui, Hein. c'est ça. Ah, c'est assez bizarre. C'est fou. Heureusement, sur TikTok, on peut trouver des supporters qui réussissent à expliquer leurs sentiments avec plus de mesure concernant une éventuelle victoire parisienne. Va à Turin et demande à un supporter de Turin s'il va supporter l'Inter. Si le PSG la gagne, est-ce qu'il la mérite ou pas? Genre je suis dans le bec gros. Ah ouais. Mais oui. Ah ouais, c'est un peu radical. Chions-nous dans le bec les uns les autres. Oh non. Cette finale rend fou. On a vu ce reportage fait à Marseille par BFM. En témoigne l'intérêt soudain pour la tunique de l'Inter Milan, l'adversaire des Parisiens. Les boutiques spécialisées se retrouvent en rupture de stock. Vous vous rendez compte de l'empreinte carbone des supporters marseillais cette année? Ils ont acheté le maillot de Liverpool, d'Aston Villa, d'Arsenal et maintenant de l'Inter. C'est plus du supporterisme, c'est la Fashion Week. Hein, coucou Sacha. Alors, un reporter de l'équipe 21 a même recueilli ce témoignage d'un supporter de l'OM. Alors pour l'anecdote, en discutant avec lui, il m'a quand même dit qu'il allait aller à Notre-Dame de la Garde pour brûler un cierge en espérant que le PSG ne gagne pas la Ligue des Champions. C'est pas bien d'avoir des pensées négatives. Alors je vous propose qu'on fasse tous une petite prière avec cette musique liturgique qui tombe bien à propos. Et rappelez-vous, il faut aimer son prochain comme on aime le PSG.
À demain. Oh, c'est beau. Merci Jean-Luc Lemoyne. Et c'est vrai qu'on attend toujours le coming out de Sacha Nokovic. Non, Sacha, il a acheté tous les maillots, je crois. Ouais. Qui est en régie. Il nous a fait un petit signe, on ne dira pas lequel, mais il nous a fait un petit signe. Il sera avec nous dans un instant. Des doigts ankylosés parce qu'il nous en a montré certains. Merci Jean-Luc Lemoyne, sûrement de l'eczéma, certainement. Ouais. Merci. On le retrouve demain en replay sur europe1.fr, Jean-Luc. Et Jean-Luc, vous serez en spectacle le 13 juin en Suisse, à Saint-Légier. Vous serez en spectacle également samedi soir à Munich. Dans les tribunes. Vous montrerez vos parties intimes. L'avant-show.